Alors, dans cette vidéo, moi, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire pour apprendre l'anglais, pour vraiment parler l'anglais, hein, utiliser l'anglais en 10 à 15 minutes par jour. Alors, vous allez me dire 10-15 minutes là, ça me paraît pas énorme et à un moment donné, si je veux vraiment être bon en anglais, à mon avis, il va falloir que j'y passe plus de temps que ça. Alors c'est vrai que je vous dis pas tout quand je vous dis ça, mais je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi je vous dis que 10-15 minutes par jour, ça suffit. Et puis en fait, en plus, cette façon de faire, vous allez voir en plus, elle est beaucoup plus efficace que ce qu'on a l'habitude de faire dans les méthodes traditionnelles où finalement on passe beaucoup de temps et, euh, et on est, enfin voilà, on n'obtient pas du tout finalement le résultat qu'on voudrait dans la grande majorité des cas. Habituellement, le problème c'est que voilà, c'est ça, on utilise des méthodes qui nous condamnent un peu à passer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure tous les jours assis à un bureau à faire des études un peu fastidieuses. Et finalement, c'est pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est se faire plaisir, c'est utiliser véritablement l'anglais et puis communiquer. Hein, c'est à ça que ça sert. C'est ça qui nous intéresse. Et on se dit que ben voilà, si je veux arriver à ça, il va falloir que je passe par ce dur labeur un petit peu de me mettre à mon bureau puis de travailler dur un petit peu pendant longtemps finalement parce que ça prend du temps et qu'un jour le travail paiera et que je pourrai vraiment utiliser l'anglais, être fier un petit peu de ce que j'ai fait et avoir le niveau que je veux en anglais. Seulement voilà, c'est pas ça que je veux, c'est un long parcours pénible et puis en plus comme on a pu s'en apercevoir tout le temps finalement, ça marche très mal. On l'a fait à l'école, les résultats à l'école sont assez catastrophiques dans les langues étrangères. Des fois, on a réessayé avec des méthodes en étant adulte. Et puis, on a vu le résultat aussi. Finalement, on perd confiance. On a l'impression qu'on n'est pas bon, que c'est pas pour nous, qu'il faut trop de courage, qu'il faut du temps. On n'a pas le temps non plus. On n'a pas le temps de passer trois quarts d'heure, une heure tous les jours assis à son bureau. On n'a pas envie non plus parce que ça fait une grosse contrainte quand même à se rajouter. Et enfin voilà, on est très loin de ce qu'on recherche finalement. Si on commence à le faire une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, c'est encore pire parce que c'est encore moins efficace. Et le résultat, c'est on n'a pas du tout des résultats qu'on veut, on est frustré, on n'en voit pas la fin et puis finalement, voilà, on est découragé, on arrête et puis on parle pas l'anglais. Alors on connaît tout ça, on est tous passés par là, j'ai envie de dire, ne serait-ce qu'à l'école et comme on peut s'apercevoir, ça fonctionne pas. Donc, si on veut changer les résultats, il faut changer les méthodes. Il n'y a pas de secret parce qu'apprendre une langue, on sait très bien que on est tout à fait capable de le faire parce qu'on l'a fait quand on était enfant. On n'est pas passé par là du tout. Et on sait aussi que si on prend un enfant de 7-8 ans, on le met dans une école étrangère où il va parler une autre langue, en 6 mois, un an, il va parler la langue sans avoir pris un seul cours. Donc finalement, apprendre une langue étrangère, c'est quelque chose, voilà, on est câblé pour ça, c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Pourquoi on devient aussi mauvais? Peut-être parce que se contraindre à s'asseoir à un bureau, c'est pas la solution. Donc voilà, on va repartir un petit peu, moi, ce que je vous propose finalement. Ce que je propose, c'est 10-15 minutes. Pourquoi? Regardez, idéalement, c'est vrai que, je reprends l'exemple d'un enfant, mais bon, l'enfant, si on le met dans une école étrangère, vous allez me dire, il est immergé tous les jours, et tous les jours, il entend de l'anglais, on lui parle en anglais, il essaie de communiquer en anglais, bref, il est vraiment dedans, donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, ça rentre. C'est vrai, c'est vrai. Simplement, si nous, on part dans un pays étranger, ça va pas forcément marcher. Ça va pas marcher parce que c'est un peu différent. On n'est plus des enfants, et il y a quand même quelques différences qu'il faut bien sûr prendre en compte et dans lesquels il va falloir s'adapter. Un enfant, qu'est-ce qu'il a comme différence? Un enfant, l'histoire, c'est que justement, c'est un enfant, on sait qu'il apprend. Un enfant, quand il grandit, comme on a grandi, on a appris le français comme ça, on avait nos parents autour, on avait les adultes autour, les instituteurs, bref, le monde un petit peu adulte qui était autour et puis qui nous corrigeait de temps en temps, qui nous disait bah non, ça se dit pas comme ça se dit comme ça. Sinon, voilà, tu vois, ça veut pas dire la même chose. On posait des questions quand on était enfant et on avait des réponses comme ça. Voilà, c'est facile quand on est enfant, on a des gens partout autour et puis on peut poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je comprends pas. Et on a des réponses et au fur et à mesure, ça nous permet d'enrichir aussi notre vocabulaire, de mieux comprendre. Et effectivement, après, on baigne dedans, on le réutilise, etc. Et puis vous avez vu aussi un enfant, vous prenez un enfant de 3 ans qui est en train d'apprendre à parler, il fait un peu le perroquet. Alors ça nous fait sourire souvent là, parce qu'il voilà, un enfant il va répéter un peu bêtement ce qu'il entend, bêtement dans le sens où c'est complètement hors contexte, il répète ça comme ça veut rien dire tout seul, ça fait vraiment perroquet. Mais sauf qu'il est en train de s'approprier les mots, les expressions, il est en train de voilà, d'apprendre à articuler ces mots, il est en train de les mémoriser aussi. Tout un tas de choses finalement qu'on ne ferait pas quand on est adulte. Si on va en Angleterre pour apprendre l'anglais par exemple, on ne va pas se mettre à imiter comme ça, à répéter un peu bêtement ce qu'on entend autour de nous, parce que déjà un enfant ça nous fait sourire, mais c'est normal. Si nous on fait ça,
à mon avis, ça va pas très bien passer et on va pas le faire. Donc finalement, voilà, il y a quand même des différences. Et moi, c'est ces différences-là, justement, que je vous invite à reprendre en 10-15 minutes par jour. Parce que finalement, l'enfant à qui on va expliquer, qui va poser des questions, ou à qui on va expliquer que ça se dit pas comme ça se dit comme ça, que ce mot, ça veut dire ça, cette expression, voilà, ça signifie ça. Et c'est quoi ça? Finalement, c'est des petites explications qui durent 30 secondes, une minute, mais qui vont se faire 10-20 fois dans la journée. Voilà, c'est ça un petit peu qu'il faut récupérer. Alors tout ça, effectivement, en 10-15 minutes par jour, on peut aller chercher des explications. On va peut-être pas en chercher autant que si on nous avait expliqué quand on était enfant, parce que c'est un peu différent. Mais on va récupérer tout ça là. On va récupérer cette partie qui se fait pas toute seule. Il faut aller chercher des explications, il faut comprendre. Il faut mettre voilà, des explications dessus, des mots dessus. Alors voilà, on va traduire dans notre langue pour comprendre, ou on va chercher une explication. Bref, il faut vraiment ces explications. Et si vous prenez 10-15 minutes tous les jours pour aller décortiquer voilà, une expression anglaise, un peu 2-3 mots de vocabulaire que vous allez vous noter par exemple sur un cahier pour pouvoir les relire le lendemain et puis vous les remettre en tête. Juste ça, c'est très simple. En fait, il y a un peu enfin, une petite méthode là-dessus à acquérir, à prendre l'habitude, à développer, et on va remplacer tout ça. On va aussi imiter comme font les enfants. On va juste relire, voilà, on va écouter, puis on va répéter, mais simplement on va se mettre dans un contexte. Là, on va peut-être s'asseoir à notre bureau, et puis effectivement, on va écouter quelqu'un qui parle anglais, et puis on va l'imiter. On va l'imiter comme font les enfants finalement. Mais bon, voilà, on fait ça dans notre coin. Là, c'est pas, on a vraiment notre petit quart d'heure, 10-15 minutes par jour. On peut vraiment changer les choses et apprendre. Alors après, effectivement, il faut de l'immersion. Il faut de l'immersion parce que ça ne va pas suffire pour bien mémoriser, pour s'en imprégner, que ça devienne vraiment naturel. Et pour ça, il faut vraiment baigner dedans. Alors comment on fait? Bon, effectivement, l'idéal, c'est de vivre dans un pays anglophone et puis d'être un peu baigné dedans. Mais en général, bon voilà, on n'est pas dans un pays anglophone et il faut faire autrement. Aujourd'hui, on peut faire plein de choses. Vous le savez, avec Internet, on a vraiment de quoi s'immerger en anglais. Et plus on va en plus apprendre et plus on va écouter, parce que pendant 10-15 minutes, là, on va aller décortiquer des choses qui nous intéressaient, là, qu'on a entendues sur Internet, justement, sur des sujets qui nous intéressaient, des vidéos qui nous intéressaient, enfin, il y a plein de choses, en fait. Il y a plein de choses où on peut très facilement récupérer la transcription. On peut vraiment travailler dessus très facilement, décortiquer ça. Et plus on va comprendre, plus on va avoir envie d'écouter des choses qui nous intéressent. Et vous savez maintenant, ben voilà, moi aujourd'hui je prends mon téléphone, je vais me poser dans un café, je mets toutes mes vidéos anglaises que j'ai repérées sur internet, que j'ai envie d'écouter, je vais en écouter une, et puis voilà, dans ma voiture j'ai le podcast que j'étais en train d'écouter, je me mets ça de temps en temps là quand je suis dans la voiture, et tout ça c'est un petit peu un nouveau mode de vie qu'on est en train de se rajouter, pas de se rajouter, qu'on est en train de transformer un peu. Parce qu'au lieu de traîner un petit peu sur YouTube à regarder n'importe quoi, comme on a tendance à faire un peu dans nos temps morts, ben cette fois on regarde peut-être n'importe quoi, mais en anglais. Et du coup, ben, on s'immerge en même temps. En fait, vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place au fur et à mesure, ça se développe aussi, mais plus on est capable de le faire, plus on va avoir tendance à le faire. Et une fois qu'on a compris un petit peu tout l'intérêt et comment on faisait pour apprendre, et ben, plus on va le faire naturellement. Et ça, c'est pas du tout du travail qu'on fait, vous savez, où on se met à notre bureau là, où on est en train d'étudier l'anglais. Non, non, c'est voilà, plutôt que de perdre du temps, regarder des choses intéressantes ou moins, j'ai envie de dire, que ce soit de la distraction ou quelque chose qui nous apprenne, enfin bref, qui ait un réel intérêt, on va écouter tout ça en anglais. Et donc déjà, ça va avoir un intérêt, peut-être en plus de véritablement ce qu'on est en train d'écouter. Et vraiment, ça se fait, enfin voilà, je dis, c'est là, on n'est pas dans du travail, on est dans juste une façon d'utiliser l'anglais, et ça, c'est ça qu'on voulait faire. C'est ça qu'on voulait faire, c'était être capable d'utiliser l'anglais, enfin voilà, être fier de ce qu'on fait, avoir un intérêt réel dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on veut comprendre. Et tout ça, ça va vraiment nous permettre de devenir de plus en plus bon tous les jours en anglais. Et pourtant, vous aurez pris juste 10-15 minutes dans votre journée. Alors, si vous voulez vraiment être efficace, il faut voir, ça se fait pas tout seul. C'est pas compliqué, mais il faut avoir une méthode. Il faut être précis, j'aime dire. Il faut savoir exactement qu'est-ce qu'on va faire, quand on va le faire. Et ça, c'est ce que je vous propose, bien sûr. Tout ce que je vous propose, moi, c'est basé là-dessus. Donc, vous pouvez aller voir sur le site parleranglais.training. Je vous envoie des vidéos si vous voulez, si ça vous intéresse, avec le descriptif beaucoup plus précis de comment, sur quoi s'attarder, comment le faire, comment le mettre en place. Ce qui est important, c'est d'avoir
un moment précis où vous savez que vous allez prendre vos 10-15 minutes et vous savez exactement ce que vous allez faire pendant ces 10-15 minutes. Vous n'avez plus besoin de vous poser de questions. Et là, vous allez vraiment être efficace et tous les jours, vous pouvez vraiment améliorer votre anglais et être vraiment bon dans quelque chose qui vous plaît facilement avec finalement extrêmement peu de contraintes. Donc voilà, parler anglais, c'est tout à fait à votre portée. Revoyez juste les méthodes, il y a beaucoup mieux à faire. Allez voir ce que je vous propose. C'est simple, c'est juste, enfin voilà, c'est à vous de vous faire une idée, essayez-le et vous allez voir que ça change tout. Donc faites-vous plaisir, parlez anglais. Vous avez tout à fait non seulement les compétences, mais en plus la motivation pour faire ce genre de choses. Ça n'a rien à voir avec ce que vous aviez essayé avant et les résultats sont forcément à la clé. Donc faites-vous plaisir, on se retrouve très bientôt et moi je vous dis I'll talk to you soon. Bye bye.